Voilà. Donc, quand vous me demandez si j'ai jamais eu de regrets, je n'ai jamais eu de regrets, mais je ne dis pas que j'ai jamais eu de difficultés. Ce matin, sœur Marie-Raphaël rencontre un groupe de jeunes Je me venus rends en compte que retraite. ce Ils genre l'ont de invité choix à se qu'on joindre fait, à eux car ils sont bien qui curieux d'en paraît assez découvrir un radical peu et assez plus sur la vie définitif, d'une moniale. que c'est ça qui pose question aussi pour vous autres aujourd'hui, et je comprends. Hein. Sœur Marie-Raphaël est bénédictine dans ce monastère sur les hauteurs de Saint-Hubert, au lieu dit Hurtebise. La communauté s'y est installée il y a bien longtemps, en 1938. Aujourd'hui, elles sont encore une quinzaine à y vivre selon la règle de Saint-Benoît. Une vie qui s'organise autour de 3 piliers fondamentaux que sont la fraternité, la prière et le travail. Et justement, en parlant de travail, entrons dans la chapelle qui vient d'être entièrement rénovée. Sœur Marie-Raphaël y a rejoint les électriciens pour un dernier réglage. Et en compagnie de sa prieure, elle n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Entrer au monastère est un engagement que la jeune moniale renouvelle tous les jours. Quand je suis entrée au monastère, je me rends compte maintenant, je n'ai pas choisi le célibat. J'aurais bien voulu me marier. Je n'ai pas choisi de ne pas être mère. Pour moi, ce n'est pas ça le choix. Le choix, c'est j'ai été aimantée par la vie monastique. Ce serait trop long à raconter là maintenant, mais c'était véritablement ça. C'est là que le Seigneur t'attend. Et puis je me disais, c'est tellement clair que pour le reste, je lui ferai confiance. Je verrai bien en cours de route ce qu'il veut me dire par là, et notamment par le deuil de la vie conjugale et de la maternité. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments alors dans mon cheminement où ces questions sont venues de façon plus aiguë. Qu'est-ce que j'en fais ? Et ça me vient encore régulièrement maintenant. Je dis, c'est pas du tout terminé, c'est même de plus en plus la question que je me pose. Il y a d'autres deuils à faire. Par exemple, ne pas avoir sa profession, ne pas exercer, ne pas gagner son argent à soi, ne pas avoir une autonomie. Tout ça, c'est aussi des deuils à faire dans la vie monastique. On en parle moins, on trouve ça peut-être moins fort. C'était pas moins fort. Mais après, peu à peu, c'était la question de comment tu gères ton affectivité. Comment tu fais, avec toute la tendresse qui est en toi et qui ne fait que grandir, comment tu fais pour qu'elle puisse s'épancher quelque part. Et donc vivre ça dans la confiance, dans la prière, dans l'honnêteté, être honnête avec moi-même, pas refouler, surtout pas refouler, ça c'est la dernière chose à faire. Mais aller jusqu'au bout de la question. Et puis découvrir que, au fond, tu n'arrives jamais au bout. Hein. Au fond, c'est précisément dans ces manques que le Seigneur peut aller faire irruption et t'entraîner plus loin. C'est dans la mesure où on accueille le manque pour ce qu'il est, sans le refuser, que des portes s'ouvrent et que on se découvre féconde d'une façon inattendue.